Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Projet Développement. Aujourd'hui une petite vidéo pour t'annoncer que je me lance en digital nomade. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer un peu tout ça et comment je vais démarrer cette nouvelle activité en digital nomade et un peu ce que c'est le travail de digital nomade. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite dans la vidéo. C'est parti. Donc bienvenue à toi sur la chaîne Projet Développement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et parler du digital nomade. Donc avant tout, si tu ne connais pas la chaîne, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Et donc aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir le fait de se lancer en tant que digital nomade. C'est quoi le principe de se lancer en digital nomade? Comment se lancer en digital nomade? Et donc on va voir tout ça durant cette vidéo. Donc comment je vais procéder pour me lancer en tant que digital nomade? Ce que je vais faire comme première étape d'abord, c'est de faire le point sur soit trouver des missions en freelance et éviter en fait les problèmes du salariat, ou trouver une mission, pourquoi pas, en CDI en tant que salarié. Ou à la fois peut-être me lancer sur d'autres projets entrepreneuriaux. Et donc tu vas découvrir avec moi durant ces petites vidéos, cette petite série de vidéos, pas mal de choses sur le nomadisme et sur le fait de vivre dans un pays étranger. Et donc du coup je te ferai un peu visiter toutes les places qu'il y a ici et puis changer un peu de décor, te sortir un peu du cocon quand c'est fait là-bas en France et sortir un peu de la grisaille de la France. Comme que tu peux le voir ici il y a beaucoup de soleil et donc je te dirai tout ça dans les prochaines vidéos. Donc qu'est-ce que le digital nomade en fait clairement? Digital nomade ça veut dire d'être dans un pays et de pouvoir travailler depuis l'étranger, depuis une place autre que celle où tu travailles. Par exemple, te déplacer et aller de ville en ville, faire ton travail, coder par exemple et développer depuis l'endroit dans lequel tu te trouves. D'accord, c'est tout à fait possible, hein. Tu as seulement besoin d'un ordinateur. Tu auras peut-être besoin aussi de batterie de recharge, ou de trouver un endroit, ou de louer un hôtel, ou de louer une place, ou simplement de partir une journée. Mais bon, partir une journée, par contre, il faut mieux éviter, d'accord? Parce que partir une journée, à part prendre ton ordinateur, je vois pas quand tu vas voyager comment tu vas te retrouver pour coder. Donc il faut mieux partir pour 15 jours et tout ça. Donc moi, je te présenterai un peu tout l'endroit dans lequel je suis. Je suis dans la région de Casablanca. On va voir un peu tout ça ensemble durant cette petite série de vidéos. Donc après, tu te demandes peut-être comment trouver des missions quand on est à l'étranger, comment on va faire pour trouver des missions en télétravail. Ça va être simple. Il y a beaucoup de demandes, hein. Malgré ce qu'on croit, il y a beaucoup de demandes. Le fait que tu sois développeur junior ou développeur senior, tant que tu es développeur et que tu sais développer, ça posera pas de problème. Après, il faut voir le background que tu as derrière. Est-ce que toi, tu as déjà fait du web, etc. Moi, par exemple, j'ai déjà à peu près 10 ans dans le web. Donc, j'ai fait pas mal de e-commerce. D'accord. Donc, j'ai une petite expérience dans le web. Donc, j'ai plutôt facilité à trouver des missions. Mais si toi tu viens de commencer dans le développement, si tu te lances dans des projets et que tu te lances dans des formations qui sont bien détaillées ou que tu vas bien comprendre ce que tu fais, tu devrais pas avoir de soucis pour trouver des missions. Tout en sachant quand même que c'est l'expérience qui va te donner les clés pour te lancer dans un programme comme celui-là de digital nomade ou un programme de freelance. Donc toi tu dois savoir que moi je suis développeur freelance, hein, j'ai une entreprise, je travaille essentiellement en entreprise. Je suis toujours avec mon client aussi que j'ai fait le e-commerce, donc j'ai toujours un client que je fais de la maintenance avec lui ou de l'ajout de produits parfois sur le site e-commerce que j'ai fait il y a à peu près une dizaine d'années. Donc ça s'est fait avec PrestaShop. Tu peux avoir, pour l'e-commerce par exemple, il y en a beaucoup qui se lancent aussi en digital nomade pour faire de l'e-commerce et qui gagnent énormément d'argent. Donc ce que tu dois savoir, c'est que toi en tant que développeur, tu peux gagner aussi énormément d'argent en étant freelance et en travaillant depuis chez toi ou depuis un pays à l'étranger en digital nomade. Et le principe de faire ça, les avantages, c'est soit tu ouvres ta société dans le pays dans lequel tu es. Après, il faut voir, parce que les pays ça change, d'accord. Donc dans les pays, ça sera pas les mêmes statuts. Et il va falloir pour ça que tu regardes un peu les différents statuts des entreprises dans le pays dans lequel tu es.
et que tu regardes un peu comment fonctionne le pays et comment ça fonctionne pour quelqu'un qui est étranger ou quelqu'un qui n'est pas de ce pays-là pour ouvrir une société. Ou alors tu peux tout simplement t'expatrier si tu as une adresse en France et garder ton adresse là-bas en France et puis avoir ton entreprise là-bas directement. Moi j'ai mon entreprise directement là-bas parce que j'ai une adresse là-bas. Je fais toujours des allers-retours, donc j'ai mon entreprise qui est directement positionnée en France. Donc je paye mes impôts en France. Donc sur ce, pas de souci, je connais un peu les règles par rapport à ça. Par contre, toi, si tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur et faire du digital nomade, je te conseille avant de partir de trouver déjà quelques clients ici quand tu es positionné en France, d'accord, avant de te lancer dans le nomadisme. Parce que le nomadisme, tu vas te retrouver, si t'as pas de fonds derrière, il va falloir que tu payes quand même tes trucs d'internet, tu payes tes voyages, etc. Donc il va falloir quand même, avant de te lancer, de te préparer bien comme il faut et puis d'avoir une petite roue de secours pour le travail. Donc ça c'est sur le point là. Ensuite pour les autres points, on va voir tout ça ensemble pour la suite et puis je vais t'expliquer un peu les autres points sur lesquels le digital nomade peut t'intéresser. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. C'est parti. Donc si jamais tu es intéressé par le digital nomade, tu peux toujours t'inscrire dans les emails parce que j'envoie des emails quotidiens où je parle un peu de ça et de l'expérience de développeur si jamais toi tu veux te lancer dans le développement. Et ce que tu dois savoir si tu te lances en tant que développeur, tu vas trouver facilement des missions depuis l'étranger, voire même depuis le Canada, d'accord? Parce que ça se fait beaucoup. Aussi depuis l'Angleterre, depuis l'Amérique, c'est un peu plus compliqué parce que ils ont déjà un marché un peu plus fermé. Mais par rapport à toi qui est francophone, si jamais tu es ouvert à l'Angleterre, sache qu'il y en a des entreprises où tu ne pourras pas forcément parler beaucoup d'anglais pour pouvoir t'intégrer dans une équipe. Après, si tu as l'anglais, bien sûr, c'est beaucoup mieux, hein. Je t'invite d'ailleurs à prendre un bon langage aussi qui va t'aider justement à te lancer en tant que nomade dans n'importe quel pays. C'est l'anglais, d'accord, parce que l'anglais c'est un peu partout. Parce que savoir que le français c'est pas disponible partout, d'accord, c'est pas disponible dans les pays anglophones comme par exemple l'Angleterre et d'autres pays que ça soit en Afrique ou que ça soit dans l'est aussi de l'Europe. Là, tu vas avoir beaucoup de gens, tu vas plus t'intégrer en parlant anglais que français. D'accord? Parce que toute la région qui est de l'Afrique du Nord et tout ça, ça parle en français. Tout ce qui est du côté de l'Europe de l'Est, ça va plus parler en anglais ou des langues russes aussi. D'accord? Après l'allemand, moi je te le conseille pas, à part si tu es sur Luxembourg ou si tu es sur l'Allemagne et que tu veux te lancer comme ça dans des régions comme ça, là, tu vas pouvoir apprendre ces langues-là. Mais si tu vas dans des pays qui sont francophones, tu as l'Afrique du Nord, tu as les pays limitrophes de la France, mais ça va s'arrêter là. Par contre, l'anglais, ça va t'ouvrir beaucoup de portes n'importe où tu vas, que ça soit en Asie, que ça soit au Canada. Au Canada, ils sont francophones, donc là, tu n'auras pas de problème. Par contre, ils sont décalés par rapport à tes horaires. Si tu vas au Canada, si tu travailles au Canada, et toi, tu es en France, indirectement, tu ne seras pas nomade, mais tu seras en tout cas en télétravail et tu peux travailler avec eux. Donc ça c'était pour t'expliquer un peu si tu veux te lancer comme ça à l'étranger en tant que développeur ou en tant que webmaster ou en faisant du e-commerce par exemple, d'accord, parce que le e-commerce ça marche aussi. Il faut savoir qu'il y en a qui font beaucoup d'e-commerce ou qui vendent des voitures aussi depuis l'étranger, ça marche aussi. Restant dans le sujet, si maintenant toi en tant que développeur tu veux te lancer, sache que c'est tout à fait possible de se lancer en tant que nomade. Et donc moi je te présenterai un peu ma roadmap, un peu le pays ici, et pour te présenter un peu comment ça se passe, la vie de nomade et la vie en tant que développeur nomade sur le marché depuis l'étranger en étant expatrié ou en étant simplement d'ici. Vous pouvez être très bien d'ici et travailler à l'étranger. Pour ceux qui sont par exemple des pays d'Afrique, pour ceux qui sont d'Europe de l'Est, il y a beaucoup de gens, il y a même par exemple tu connais le roi Merlin, Carrefour et tout ça, tu dois savoir que leur société mère, elle est pas forcément en France, si tu n'es peut-être pas au courant, elle est souvent située en Roumanie ou parfois dans des pays de l'Est. Vous avez aussi également des gros pôles en Afrique pour payer moins d'impôts aussi, parce que
Vous savez, ça c'est des grosses sociétés, hein, c'est des gros impôts, donc parfois ils s'exportent. Vu que maintenant il y a l'Europe et tout ça, ils s'exportent dans l'Est et ils ouvrent des gros pôles là-bas et ils développent aussi des applications ben justement depuis là-bas, mais ils cherchent des freelances par exemple. Ils cherchent des freelances qui travaillent en télétravail un peu partout sur le monde depuis leur pôle là-bas. Et puis là, il va falloir t'intégrer parfois dans une équipe anglaise parce qu'il va falloir parler anglais. C'est comme je te disais, dans l'Europe de l'Est, quand tu vas travailler en freelance, ça va être beaucoup de l'anglais. Ou tu peux avoir des sociétés aussi qui te demandent pour parler français, ça marche aussi. Mais moi, je te conseille aussi d'apprendre un peu l'anglais, ou si t'as pas jamais fait d'anglais, au moins de t'entraîner. Et parfois, quand tu discutes avec quelqu'un sur LinkedIn, tu fais un peu de phrases en anglais, tu discutes. Moi, ça m'arrive de parler anglais avec des gens quand je joue, par exemple, des fois sur des jeux vidéo, ou sur LinkedIn, parfois je parle anglais. Donc moi je t'invite à faire ça, si tu veux te lancer en tant que nomade, un bon langage que tu dois apprendre avant de te lancer, ou même pour faire de l'e-commerce, ou pour faire webmaster ou développeur, si tu veux bien t'intégrer et ramener des produits depuis l'étranger ou quoi que ce soit, et d'apprendre cette langue, l'anglais, qui va peut-être t'ouvrir d'autres portes. Donc ça c'est pour le point, voilà, sur ces points-là, sois bien attentif et tu auras les meilleurs résultats en ayant voilà cette langue, l'anglais. Donc ça c'est pour te dire, si jamais tu veux te lancer dans des pays comme ça et partir dans l'Europe de l'Est et tout, l'anglais c'est important. Tu n'auras pas de français là-bas. Donc voilà, on se retrouve pour la suite et je vais te dire voilà la suite des événements et comment ça va se passer. Alors pour la suite des événements, ce que tu dois comprendre aussi que moi, parce que je cherche à travers le nomadisme et le fait de travailler en full remote ou en télétravail, c'est aussi d'avoir une certaine une certaine liberté, une certaine tranquillité d'esprit quand je travaille, quand je développe. Moi j'aime bien être dans ma bulle, hein, tu sais, j'aime bien être tout seul quand je développe, même si c'est pas trop demandé. De toute façon, quand tu travailles en freelance en tant que développeur, tu vas pas être dans ta bulle, hein, tu vas avoir quand même tous les jours des petites réunions en mode agile ou quelque chose comme ça, où tu vas discuter avec les gens, d'accord, où on va faire le point sur ce que tu as fait, on va te donner des tâches, etc. Ne crois pas quand même que tu vas être tout seul, mais l'avantage d'être comme ça, si tu tapes pas déjà la route, t'es pas obligé de partir à Paris ou je sais pas où, parce que des fois on me demande de partir à Paris là-bas pour venir, alors que moi déjà, même en France, je suis déjà loin de Paris, d'accord, donc j'ai pas vraiment le temps de me lancer pour aller partir là-bas. Et donc je leur dis toujours, écoutez moi, si vous voulez, moi c'est full télétravail depuis le début, et c'est comme ça, moi je fais pas de concessions là-dessus. Après le reste je ferai des concessions, mais sur ce point je fais pas de concessions, parce qu'aller me taper la route, prendre les trains et puis aller là-bas dans une ville ou dans un endroit que je connais pas forcément, dans des bureaux que je connais pas forcément, ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre développer, coder, voilà, avoir des tâches, ça me dérange pas du tout. Et c'est sur ce point-là que moi, pourquoi je cherche voilà la tranquillité, le fait de travailler depuis chez soi, le fait d'être libre en fait de ces mouvements quoi. Après, si tu travailles pour en tant que freelance, c'est un peu comme si tu en tant que salarié. Donc ça, après, c'est à toi de voir les choses. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou faire ta société, etc., ou faire du freelance pour un patron, pour une personne, un client plutôt, on va dire un client, et où tu veux te lancer dans le salariat en télétravail, ça c'est toi qui dois voir et comment tu te sens toi pour te lancer en tant que digital nomade. Après, ce que tu dois savoir, c'est que tu as quand même les clés en tant que développeur, justement pour te lancer, hein, justement pour avoir les clés pour justement travailler depuis chez toi. Et ça, c'est un avantage considérable, d'accord? Parce que si tu travailles un métier manuel, on va dire, tu pourras pas faire ça. Tu vas devoir être sur place. Mais ce métier-là, en tant que développeur, et donc si toi tu n'es pas développeur, je t'invite, voilà, ici en bas, tu peux toujours t'inscrire, hein, dans la liste d'emails, je partage des choses sur le métier de développeur, et que tu ne connais pas ce métier, je t'invite, et puis tu vas voir que ce métier-là, tu peux faire vraiment beaucoup de choses par rapport voilà à la liberté quoi, tu vois, au fait d'être libre, au fait d'être à l'extérieur, au fait de pouvoir sortir quand un peu toi tout veut, tu prends ta pause. L'important c'est que tu fasses tes tâches, d'accord? On va pas te demander, voilà, on va pas avoir quelqu'un toutes les 5 minutes derrière toi, ah qu'est-ce que tu fais, machin et tout. L'avantage du télétravail,
c'est ça quoi. Il n'y a pas quelqu'un derrière toi. Et puis ça veut pas dire que tu vas rien faire. Moi je vois très bien, je suis quand même assez productif quand je suis en fait dans mon flow de coder et tout ça. Alors que quand tu dois prendre le métro, quand tu dois prendre un train, quand tu dois faire ci, quand tu dois aller faire tes courses et machin et toujours bouger, ah ben là c'est sûr que là tu vas pas être productif. Hein. Tu vas arriver, ouais, c'est 4 heures au bureau, mais tu vas dormir sur le bureau, oui. Ça c'est sûr. Donc voilà pourquoi moi je préfère me lancer en tant que digital nomade, travailler depuis chez moi et comme je t'ai dit, moi pour l'instant je vais me poser là. Je vais me poser à l'étranger, tu vois. Et je vais bien me poser, tu vois. Et après je ferai des petits allers-retours. De toute façon, moi j'ai une adresse là-bas en France. Donc je ferai des petits allers-retours si jamais les choses s'améliorent. Parce que vous savez, maintenant, avec tout ce qu'il y a, les vaccins et tout, on peut pas forcément voyager facilement. Donc dès qu'on bouge, on doit avoir tous les papiers en règle. Donc on verra par la suite. Donc je te ferai un peu visiter du pays. Je te montrerai un peu la vie en tant que nomade. Et on va te faire une petite série de vidéos comme ça où on parle de ça. Et donc je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker. Et si jamais tu es intéressé par le métier de développeur, tu as le premier lien dans la description, inscris-toi et on se retrouve la prochaine fois donc pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.